Donc, comment on a fini le Chovot HaLevavot, vous vous rappelez, on a terminé la semaine dernière, donc on va commencer le livre de Bereshit dans l'ordre. Le livre de Bereshit, comme on l'a expliqué, c'est un livre où il n'y a pas de mitzvot pratiquement. Alors, quel intérêt ça a s'il n'y a pas de mitzvot? Parce que la Torah elle est faite pour savoir quel mitzvot on doit faire. Alors on répond qu'en fait, Bereshit on l'appelle le Sefer HaYashar, le livre de la droiture. Et c'est là-bas qu'on apprend, d'après tous les personnages qu'il y a, parce que c'est le seul livre de la Torah qui raconte une histoire. Les autres, ils ne racontent pas une histoire. Ils disent, tu feras ça, et tu feras ça, et tu feras ça. Là, c'est vraiment une histoire, romancée même, très romancée, très hollywoodienne. Et les Mefarshim disent que Bereshit, c'est des gens qui sont dans Bereshit, on apprend comment se comporter dans le monde, dans la vie. Soit envers Dieu, soit envers les autres. Et donc c'est un livre extrêmement riche en psychologie. Comment réagit-on dans telle et telle situation? D'accord? Donc on va le faire dans l'ordre. On va évidemment pas passer tous les commentateurs, parce qu'il y en a une infinité. Mais toutes les idées qu'on a besoin d'éclaircir, on va les passer dessus. Alors, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Alors, Bereshit, Rashi tout de suite vous arrête. Il vous dit, ne dit pas que Bereshit, ça veut dire au commencement, comme on a l'habitude de dire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il dit non, ça ne veut pas dire au commencement. Puisqu'en fait, le commencement, c'est après. Le commencement, c'est après qu'on va en parler. Alors, Rachid dit, Bereshit, c'est une allusion, tout le monde sait ça, à ce qu'on appelle, Reshit, c'est les prémices, c'est les premières choses qui se comptent. Comme on dit en hébreu, Reshit Kol. En tout premier lieu, voilà ce que je veux te dire, Reshit Kol. Donc il dit Bereshit, à cause des choses importantes qui sont Israël et la Torah. Ils s'appellent tous les deux Reshit. Alors il dit Bereshit, à cause de Reshit, à cause d'Israël et à cause de la Torah, Bara Elokim, Dieu il a créé le ciel et la terre. Donc c'est un titre en fait. Le premier pasouk, c'est un titre. C'est pas pour nous dire, comme on traduit toujours, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant? Il te dit, Ve'aretz, et la terre, Aïta Tovavu. À ce moment-là, elle était, donc, comment était-elle la terre? Puisque tu m'as réglé que Bereshit ne veut pas dire au commencement, elle veut dire, mais pour Israël et pour la Torah, j'ai créé le monde. Mais comment il était le monde? Il te dit, le monde, il était Tovavu. C'est-à-dire, c'était pas Shamaim Varetz, c'était Tovavu. Tovavu, comme Rashi explique, c'était l'effarement, c'était le balagan, comme on dirait en hébreu moderne. Pardon? Tout était mélangé. Tout était confus, voilà. Il y avait la confusion totale. La terre était confusion, Vechocher al pnei tehom, et l'obscurité régnait sur le Théom, c'est-à-dire sur la boule de terre qu'il y avait. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y avait que de l'eau tout autour de la terre. Veruach Elokim, et l'esprit de Dieu, merachefet al pnei hamaim, et l'esprit de Dieu planait sur la face de l'eau. Donc c'est pas comme tu aurais cru que Dieu a créé le ciel et la terre, parce que sinon tu comprends pas. Si Dieu a créé le ciel et la terre, donc ça veut dire le ciel et la terre. Il dit non, il n'y avait pas de terre, il n'y avait que de l'eau. De l'eau qui noyait tout. D'accord? Et à ce moment-là,
Vayomer Elohim, Dieu a dit, Yehi Or, qu'il y ait de la lumière. Alors évidemment, on s'interroge, qu'est-ce que ça veut dire il y aura de la lumière, puisque les astres, le soleil, la lune, les étoiles, ne vont exister que le 4e jour. Donc quelle lumière il pouvait y avoir? Alors en réalité, c'était une lumière particulière, quoi, une lumière spirituelle. Et le Zohar dit que c'était la fameuse lumière qui est cachée pour les tzadikim, pour le monde futur, le Or Aganouz, la lumière cachée pour les tzadikim au monde futur, pour pas que les Rechaïm s'en servent, Dieu l'a cachée. C'est quoi? C'est la lumière de la vérité. C'est les secrets des choses. C'est ça la lumière. D'accord? Et en plus, évidemment, il y avait une lumière probablement physique. Mais il n'y avait personne pour la voir, puisqu'il n'y avait pas de créature encore. D'accord? Et d'où on sait que c'est une lumière qui a été cachée? Parce qu'il y a écrit Vayomer Elohim, Yehi Or, qu'il y ait de la lumière, Vayehi Or. Tu aurais dit, ben c'est évident, si Dieu a dit, alors ça va avoir lieu. Pourquoi il y a besoin d'écrire? Qu'il y ait de la lumière, et il y a eu de la lumière. C'est évident, si Dieu l'a dit, c'est qu'il y a eu. On ne va pas penser que Dieu il décide une chose et qu'elle ne se fasse pas. Donc c'est pour ça qu'on te dit non. La lumière qui a eu, c'est pas la lumière qui avait été prévue. La lumière prévue, elle a été cachée. Et la lumière qui est restée, c'est une autre qualité de lumière. Donc il y a la lumière prévue et la lumière qui a eu lieu. D'accord? D'ailleurs, Elohim Metaor Kitov, Elohim il a vu, vous voyez que jusque-là on n'utilise que le Shem Elohim. Elohim, comme c'est connu, c'est le nom de Dieu qui fabrique. C'est le nom de Dieu qui représente la tzimtzum, la restriction. Donc, pour qu'il existe quelque chose, il faut réduire. Si vous ne réduisez pas, il n'y a rien du tout. Comme quand vous fabriquez n'importe quoi, il faut réduire dans vos idées qu'est-ce que vous voulez faire, d'accord? Vous faites un gâteau, vous n'achetez pas de l'essence, vous n'achetez pas du plâtre. Vous voulez faire un gâteau, donc vous réduisez pour savoir ce que vous allez mettre dans un gâteau et pas autre chose. Vous n'allez pas empoisonner les gens. Donc on voit que créer, c'est réduire, toujours. Si on ne réduit pas, on ne crée pas. Donc c'est pour ça qu'on utilise le Shem Elohim. Vayar Elohim, donc Elohim a vu et Taor Kitov. Il a vu que cette lumière qu'il avait fabriquée, qu'il avait exprimée de lui, Kitov était bonne. Et alors à ce moment-là, Vayavdel Elohim ben Haor ou ben Achosher. Et à ce moment-là, il a séparé la lumière du Chosher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau physique, nous, quand on dit la lumière, quand on dit le jour, on croit que c'est quand on voit qu'il y a de la lumière. Quand on dit la nuit, c'est l'obscurité. Alors les Chachamim, ils disent pas ça. Ils disent, il peut y avoir du jour, ça s'appelle le jour, et pourtant il n'y a pas de lumière. Et ça peut s'appeler la nuit alors que c'est encore jour. Alpi halakha, c'est comme ça. Quand vous vous levez le matin, vous regardez le calendrier, il y a écrit lever du jour. C'est le lever du jour, pourtant il fait nuit. Il fait nuit longtemps avant que la lumière apparaisse. Donc on voit bien que jour et nuit,
ça ne veut pas dire obscurité et lumière. C'est deux choses parallèles. Ce n'est pas deux choses qui sont identiques. Donc il peut y avoir du jour où il fait nuit, et en fin de soirée, c'est le contraire. Ça s'appelle la nuit, alors qu'il fait encore jour. Quand vous regardez le calendrier, vous voyez que ce qu'on appelle les 3 étoiles qui déclarent la nuit, pour le Shabbat ou pour le changement de journée, vous regardez dehors, il fait encore jour. Il ne fait pas noir, il fait jour. Donc là, on veut vous dire par là que quand on dit que Dieu a vu que la lumière était bonne, il y a eu le jour et le rocher, la lumière et l'obscurité, c'est pour dire que la lumière et l'obscurité, c'est pas seulement ce que notre calendrier nous raconte, c'est aussi le spirituel qu'il y avait derrière. Or, c'est pour ça que la Kabbalah utilise ces termes-là. Quand elle veut parler de la vérité, elle appelle ça le or. Quand elle veut parler du mensonge, elle appelle le rocher. C'est pour dire que c'est une similitude entre le or physique et le rocher physique, et le or spirituel et le rocher spirituel. Ça va ensemble. D'accord? Alors il te dit, Vayar Elohim. Alors c'est intéressant parce que, comme Rashi va l'expliquer, comme tout le monde le sait, la Torah utilise une terminologie humaine. Ça ne veut rien dire de dire Dieu il a vu. Pourquoi il a des yeux pour voir. On dit dans le Rambam que Dieu n'a pas de corps. Mais seulement comme on est incapable de comprendre autrement que comme on est nous-mêmes, alors la Torah, elle fait le même jeu. Elle joue le jeu pour que tu puisses comprendre. Non, c'est pas que Dieu a vu. Parce que pour voir, il faut avoir des yeux. D'accord? Mais c'est pour faire comprendre que de la même façon que quand toi tu vois, alors tu te rends compte de quelque chose. Alors c'est pour donner la même signification que Dieu a vu, ça veut dire il s'est rendu compte que la lumière était bonne, c'est pour ça qu'on avait dit qu'il l'avait cachée pour les justes dans le monde futur, et donc il a séparé le or et le rocher. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait, pour que le monde fonctionne, il faut qu'il y ait des contraires. D'accord? Il faut qu'il y ait des contraires. Et c'est pour ça que la Torah continue, te dit Vaikra Elohim la or yom. Donc Elohim a appelé donc le or, il a appelé jour, et le rocher il a appelé Laïla. Il l'a appelé. Et comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux voir du jour et que ça s'appelle déjà la nuit au niveau halachique. Tu peux voir de la nuit et que ça s'appelle déjà du jour au niveau halachique. En France, par exemple, en France, ils prient quand il fait nuit le matin, et ils mettent le tefillin et le talit, et ils font toute la tefilla quand il fait nuit encore. Des fois, ils n'ont pas ceux qui travaillent tôt, ils font ce qu'on appelle, ils font pas la tefila d'Abraham, ils font la tefila de Terach, on appelle ça, on se moque de ça, on dit la tefila de Terach, c'est même pas Abraham. C'était avant le temps où on devrait prier. En hiver, par exemple, là, en France, le lever du soleil, c'est 9h du matin. Donc qui c'est qui peut prier à 9h du matin? Les gens qui travaillent tard ou qui ne travaillent pas. Les gens qui travaillent à 8h, comment ils font? Ils prient en vérité ce qu'on appelle Tfilat Terach. C'est-à-dire que c'est vraiment pas du tout bien. Puisqu'ils prient dans un temps qui s'appelle encore la nuit. À la limite, on pourrait encore faire vite de la nuit d'avant. Eux, ils commencent à faire, ils font Shachrit à ce moment-là. Entre 7 et 9. Donc tu vois bien que la Torah l'appelle jour, alors qu'il fait encore nuit. D'accord? Et comme on l'a vu tout à l'heure, tu vois les 3 étoiles, mais il fait encore jour. Ça s'appelle la nuit, alors qu'il fait encore jour. Donc là, c'est pour ça qu'il te dit, Dieu l'a appelé, cette lumière, il l'a appelé jour, et l'obscurité, il l'a appelé nuit. Ça veut dire qu'il y a
on essaye de coller l'un dans l'autre, mais c'est pas vraiment exact. C'est pas vraiment exact. Il n'y a que dans les heures claires que tu peux dire que c'est la nuit ou le jour. Mais au bord, le début et la fin, tu peux pas dire. Au contraire, tu te trompes complètement si tu... Le matin de Shavuot, par exemple. Le matin de Shavuot, le calendrier, il te dit 3h moins quart, lever du jour. Mais il fait nuit totale. Il fait nuit totale, et pourtant on appelle ça le lever du jour. Parce que nos yeux ne voient pas la lumière, mais pourtant ça s'appelle le jour. D'accord? Et alors il y a le grand principe, Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Echad. Il y a eu une soirée, il y a eu une matinée, ça s'appelle un jour. Le jour, Yom Echad, le jour 1. Alors, et de là, les Midrashim expliquent que toujours, pour qu'il y ait du boker, pour qu'il y ait un matin, il faut qu'il y ait un Erev d'abord. Chez les Goïm, le jour commence à minuit. D'accord? Chez nous, non. Le jour commence à la tombée de la nuit d'avant. Comme on dit dans les calendriers ou dans les invitations de mariage, or les. Ça veut dire que nous, on compte le temps de la nuit au jour. Et donc même si, alors que les calendriers de Goïm, c'est à minuit, qu'ils appellent ça la nouvelle journée. Et chez nous, ça change tout. Ça change tout. Ça change, Kippour, Shabbat, toute journée commence par la nuit. On te dit, Vaï Boker, c'est un truc immuable. La même chose, il faut qu'il y ait galout pour qu'il y ait Géoula, il faut qu'il y ait maladie pour qu'il y ait bonne santé, il faut qu'il y ait souffrance pour qu'il y ait délivrance. Toujours, ça commence par Erev. Le monde commence toujours par Erev, et après il est Boker. Tu aurais dit, et d'ailleurs la Gemara discute là-dessus très longtemps, elle te dit que tous les phénomènes sont comme ça, Erev après Boker. Une femme, le bébé il est dans le ventre, il est dans le Erev, dans l'obscurité, et après hop, il sort au grand jour, il s'appelle Boker. Tous les phénomènes passent par Erev après Boker. C'est impossible que tu aies n'importe quoi d'ailleurs. Quand première réflexion de quelqu'un, c'est Erev. Il comprend rien. C'est l'obscurité. Je te donne un exercice de maths ou une langue ou une information. Au début, c'est Erev. C'est noir. Tu sais pas du tout de quoi ça parle. Et après, il y a Boker. Après, ça c'est clair. Donc l'être humain, il est bâti sur la création du monde, c'est-à-dire qu'il est toujours en situation de Erev et après en situation de Boker. Un enfant, il est Erev. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne sait pas aller aux toilettes tout seul, il ne sait pas manger tout seul, il est que Erev, il est que obscurité. Et les parents sont là pour lui faire Boker, pour le réveiller à ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Tu verras jamais un individu chez les êtres humains, hein, parce que chez les animaux, ça va très vite. Les êtres humains, après quelques secondes, ils sont matures, ils vivent tout seuls. Mais chez les êtres humains, ça prend un temps fou de Erev avant qu'il y ait Boker. C'est ce qu'on appelle le chinour. Dans le chinour, l'individu reste Erev. Il reste dans l'obscurité absolue. D'accord? C'est pour ça qu'il y avait il y a ces gens-là qui mangent pas de viande, de lait, Alors qu'est-ce qu'ils te racontent comme mannerie? Il dit, la vache, c'est pour son veau qu'elle a du lait. Une espèce d'idiot. Hein. Tu as déjà vu une vache laitière, elle a du lait toute sa vie, des 60 litres par jour quelquefois. Et le veau, combien de temps il tète?
quelques heures, après il s'en va, il n'a plus besoin de sa mère. Donc elle raconte n'importe quoi, d'accord? Et les gens, ils gobent parce qu'ils réfléchissent pas. Tu as déjà vu une vache laitière qui donne à son veau du lait à son veau toute sa vie? Le vétérinaire lui nettoie la saleté qu'il a sur lui, il va chez sa mère, téter sa mère, quelques heures après il est indépendant. Il n'a plus besoin de sa mère. Et la vache laitière, elle peut avoir du lait pendant 50 ans. Mais 60 litres, que la pauvre elle hurle tellement elle a du lait, il faut la traire même le Shabbat, parce que vous avez des vaches qui ont des mamelles qui traînent par terre tellement elles ont du lait. Donc qu'est-ce que tu me racontes que le Dieu a créé enfin, s'il croit en Dieu en plus, je crois même pas en Dieu. La nature a créé la vache, mais c'est pour son veau, c'est faux monsieur. La vache a été faite pour faire du lait, et pour qui le lait? Pour les chiens, pour les êtres humains. Alors ne raconte pas d'ânerie que le lait c'est pas bon pour la santé. Dis-moi que toi ça te dit rien, mais ne dis pas que le lait est mauvais pour la santé. Et toutes ces théories d'aujourd'hui, ils appellent ça le véganisme, vegan, d'accord? Moi j'appelle ça du paganisme. Des trucs de païens. C'est des nouvelles religions qu'ils inventent, d'accord? Qui frottent beaucoup l'athéisme et ont trouvé que l'homosexualité c'est pas si mal que ça, boire du lait c'est manger des œufs. Alors qu'il y a des poules qui font des œufs toute leur vie. Alors pourquoi Dieu a créé des œufs? Pour les jeter sur la police ou sur les chanteurs qui ne savent pas chanter. Donc c'est évident que tout ce qui existe a été créé pour être utilisé par les êtres humains. D'accord? C'était une parenthèse pour dire que, voyez, voyez, c'est-à-dire que tout individu, il est d'abord en situation de RF, après en situation de Boker. Et là, le curieux, c'est qu'on te dit Yom Echad. On n'a pas dit Yom Rishon. On aurait dû dire Yom Rishon. Le premier jour, on aurait dû dire premier jour, Yom Rishon. Et on dit Yom Echad. Pourquoi Yom Echad? Vous connaissez la réponse? Pour dire qu'à ce moment-là, il n'y avait que Dieu tout seul. Yom Echad, le jour du 1. C'était le jour où Dieu était tout seul. Bien que le monde a commencé à exister, mais il n'y avait rien d'autre que Dieu avec un monde qui n'existait pas, qui ne fonctionnait pas, il n'y avait rien du tout. Yom Echad. C'est pour ça que dans la Tfila, chaque jour, comme au temps du Beth Amikdash, on dit le Mizmor du jour. Ça s'appelle le Mizmor du jour. Comme au Beth Amikdash. Le premier jour, dimanche, on disait le Mizmor 24. Chaque jour, on avait un Mizmor. Et Shabbat, il y avait le Mizmor chez le Yom HaShabbat. Alors, les Sfaradim, ils disent Yom Echad. Un Yom Echad Bashabbat. Alors que tous les autres, ils disent Yom Rishon. Pourquoi cette différence? C'est qu'en fait, le Yom Echad, ça n'était que la première fois. Mais après, les autres semaines, depuis que le monde est créé, c'est Yom Rishon. C'est plus Yom Echad. Ça ressemble au Yom Echad. Ça ressemble. Mais on ne peut plus dire qu'il est seul. Dieu n'est plus seul dans son monde. La semaine d'après, ça y est, il n'est plus seul. Le monde a été créé, l'homme, les astres, les animaux, etc. Donc les Sfaradim, ils disent, comme c'est à l'image du premier jour, vraiment, alors continuons à dire Yom Echad. Les autres, ils disent non. Yom Echad, c'était une fois, mais après, c'est le cycle de la semaine commence, et donc c'est plus Yom Echad, mais c'est Yom Rishon. D'accord? Donc tout ça, c'est pour dire quoi? Que Rachid le ramène d'ailleurs, que Dieu était seul dans son monde, Yachid Be'olamo, il était tout seul dans son monde. C'est pour ça qu'on a... Et ça veut dire seul, c'est qu'il n'y a même pas d'anges. Même les anges n'existaient pas encore. Les anges, c'est pas des existants qui ont toujours existé. Ce sont des existants qui sont arrivés à la création du monde. D'accord? Il y a une marloquette
entre les mitnagdim et les chassidim si le temps a été créé avec la création du monde ou le temps existait déjà. Alors les Lituaniens ils disaient que le temps existait avant. Il y avait du temps déjà. Le temps courait déjà avant que Dieu ne crée le monde. Alors que le Maguide de Mezrit, il dit pas du tout. Le temps a commencé avec la matière. Quand la matière a commencé. Et les Lituaniens se sont comment dire, alignés au Maguide avec le Rav Chaim de Vologine. Ils ont cassé la chita habituelle des Lituaniens et ils ont dit non, le temps n'a existé que quand le monde a commencé. C'est dur à comprendre. Comment il peut y avoir une conception que le temps a commencé? On a l'impression que le temps c'est indépendant de la matière. Et on te dit non, pas du tout. Le temps n'a commencé que quand le monde a commencé. Ah, et pourtant, le Midrash te raconte que le monde a été créé le 25 Elul. Si tu me dis que le monde a été créé le 25 Elul, donc il y avait donc une année avant. Donc le temps existait avant. Si je dis 25 Elul, c'est qu'il y avait une année 0 avant l'année 1. D'accord? Alors on dit oui, c'est une façon de parler. Comme il y avait 6 jours avant le premier Tishri, où l'homme a été créé, donc on appelle ça le 25 Elul, mais en réalité il n'y avait pas une année avant. C'était une image de l'année d'avant. Il y avait une image. Une image pour dire qu'il y a 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc on le situe, si on remonte le temps en disant, tiens, puisqu'Adam Arishon a été créé le 6e jour et que c'est Rosh Hashanah, donc, si on peut dire, le monde a été créé le 25 Elul. Mais c'est une façon de parler. Il n'y avait pas de 25 Elul. Il n'y avait pas d'année avant. D'accord? C'est un midrash pour expliquer que les jours existaient quand le monde a commencé. Et donc c'est comme si c'était le 25 Elul. Comme si tu reportais la création au 25 Elul. Mais en réalité, il n'y avait pas de 25 Elul, puisqu'il n'y avait pas une année avant. L'année a commencé, le monde a commencé au Yom Echad. 6 jours avant Adam Arishon. D'accord? Pas de questions? Pas de questions. Alors évidemment, tous les livres de Kabbalah, de Moussar, de Chassidut se concentrent beaucoup sur ce premier jour. C'est la lumière, c'est le sujet du or, du rocher, etc. Tous les grandes notions des séphirotes, de Dieu, etc. Mais dans le pshat, voilà ce qu'on peut dire. On ne peut pas dire plus. D'accord? Donc, eh bien évidemment, tout le monde connaît le chidouche, que le 25e mot, c'est le mot or, qui correspond au 25 qui se lève, où il y a eu Hanouka. Pour dire que justement, l'Arizal explique qu'à Hanouka se dévoile le Or Aganouz, cette lumière qui a été cachée pour les tzadikim, on en a un échantillon que à Hanouka. Hanouka, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut, quand il allume ses lumières, il attire un peu du Or Aganouz qui sera pour les tzadikim dans le monde futur. C'est-à-dire que même les gens qui sont morts, qui sont dans le Gan Eden et qui montent, ils n'ont pas droit à ce Or Aganouz. Le Or Aganouz, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu par personne. Quelque chose qui est une surprise. Et on te dit, il n'y a qu'à Hanouka que les petites lumières, elles prennent un peu de là-bas. Sinon, comme a dit Rachid, que Dieu a vu que si cette lumière avait été livrée à tout le monde, plus tard, dans la création du monde, il y aurait des Rechaïm et qui s'en serviraient. C'est la lumière cachée dans la Torah.
Il y a une lumière qui est cachée dans la Torah que personne ne peut attraper s'il n'est pas accroché au Haganouz. Donc les Rechaïm, ils peuvent étudier la Torah jusqu'à 100 ans, dans tous les sens, avec tous les secrets qu'ils veulent, ils n'arriveront pas à attraper ce Haganouz. D'accord ? Et ça, c'est ce fameux or qui est du premier jour. Voilà, bon, premier jour, on a compris. Vayomer Elokim, Yehi Rakia, Betor Hamayim, puisqu'on a dit au début, ne dis pas Bereshit veut dire le début du monde, puisqu'on a dit que non, Shamayim Varetz, c'est pas ça. Le premier pasouk, c'est Ve'aretz Haïta Tohu Vahu. La création du monde a commencé par le Tohu Bohu, et donc il n'y a que de l'eau. Et le deuxième jour, Dieu a fabriqué du ciel à l'intérieur de l'eau. Donc la notion de Shamaim Varet, c'est maintenant qu'elle intervient. C'est qu'au deuxième jour qu'il commence à y avoir une différenciation entre le ciel et la terre. Vihim Avdil, et ce Rakia c'est le firmament, c'est du ciel, il a séparé Ben Maïm, la Maïm, entre l'eau et l'eau. C'est quoi l'eau et l'eau? L'eau d'en haut, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, c'est la mer et les fleuves. Les eaux d'en haut, c'est comment on appelle ça? C'est des eaux spirituelles, quoi. C'est le ciel. D'accord? Ça s'appelle le Maïm Aelionim, les eaux supérieures et les eaux inférieures. Les eaux inférieures, elles sont salées, et les eaux supérieures ne le sont pas. C'est une espèce de... C'est tout ce qui est... comment on dit tout ce qui est le ciel. Comme la pluie. Pardon. Comme la pluie. Qui va devenir la pluie par la suite. Mais qui s'appelle Rakia. C'est un état aqueux. C'est pas un état gazeux. L'eau d'en haut et l'eau d'en bas. D'accord? Et d'ailleurs, ce que dit le Midrash, que l'eau d'en haut, elle était jalouse de l'eau d'en bas. Pourquoi? Parce que l'eau d'en bas, elle est salée. Et donc le sel, c'est ce qui va servir à mettre sur les corbanotes. Donc comme le sel a été créé par la désalinisation de l'eau de mer, et on s'en sert pour mettre sur les corbanotes, puisque j'ai écrit que sur chaque corban, il fallait mettre du sel, et que l'homme a besoin, pour vivre, de pain et de sel. Donc les eaux d'en haut ont été jalouses des eaux d'en bas, puisqu'ils ont dit, pourquoi nous on n'a pas ce route de servir au sacrifice et de servir à la vitalité humaine. Un homme ne peut pas vivre sans sel. Les gens ils mangent trop de sel. Peut-être que c'est un autre problème d'abus, d'exagération. Mais le sel et le pain sont l'alimentation élémentaire de l'homme. C'est d'ailleurs l'histoire de cette semaine, de Sdom, que madame, la femme de Lot, elle lui a reproché d'avoir donné du sel aux invités. Il dit, qu'est-ce que tu inventes ce mauvais minag d'offrir du sel aux invités. Donc on voit bien que, jusqu'à très tard, le sel, c'était la base même de l'alimentation des gens. Puisqu'il n'y avait pas de frigidaire, donc il fallait bien conserver les aliments. Comment on les conservait? Avec du sel. On faisait tout à son mur, pour garder les aliments. Donc le sel a rendu jaloux les eaux d'en haut. Puisque le sel, non seulement ne s'abîme pas, il est éternel. Et en plus, il conserve les autres aliments. Donc il y a eu une jalousie du fait que les eaux d'en haut
à quoi servent-elles? À faire un ciel. Alors que les eaux d'en bas, il y a une grande utilité au niveau de du maintien du monde. Au maintien spirituel avec les corbanotes et maintien physique avec le sel qu'on mange. D'accord? Donc il te dit, Vayas Elohim, Dieu a fait, Vayas, c'est ce que la Chassidoute appelle le monde de Asiya. Dans la fabrication du monde, tu as le monde d'Atsilut, qui est un monde qui n'est pas un monde créé, c'est un monde spirituel. Atsilut. Quand le monde commence, ça s'appelle Bria. Bereshit bara. Ça vient, c'est ce qu'on appelle ex nihilo. Après, la Bria, ce sont des éléments de base, comme tu dirais l'ADN, etc. Et après, tu as la Yetzira, c'est-à-dire tu formes les objets et les choses, et jusqu'à ce que tu arrives à Asiya, le monde comme on le connaît nous. Et là, on voit bien que Dieu, la Torah utilise ce mot-là, Vayas Elohim. Dieu ne s'est pas contenté de créer ex nihilo, il ne s'est pas contenté de faire une Yetzira avec les éléments premiers, mais il a fait Asiya, c'est-à-dire une fabrication finale. Ce que nous voyons, c'est le monde d'Asiya. D'accord? Vayas Elohim et Rakia. Donc, Dieu a rendu le Rakia, au lieu de le laisser spirituel, il l'a rendu concret. Vayas. Il l'a fait Asiya. Et à ce moment-là, Vayavdel, il a séparé, entre les eaux qui étaient sous le firmament, et les eaux qui étaient au-dessus. Donc il y a les eaux en dessous, les eaux d'en bas, on a dit, et les eaux d'en haut. Mais ça veut dire c'est du concret. Vayas, il les a fabriqués. C'est pas de la bria, c'est de la fabrication physique qu'un œil peut voir. D'accord? Et à ce moment-là, il te dit Vayichen. Et ça a été comme ça. Ça veut dire que pour la lumière, on a dit Yeyor. Il n'y a pas écrit Vayichen, il y a écrit Vayiyor. Donc on a dit que c'était deux sortes de lumière. Lumière créée et lumière qui est restée. La lumière créée a été mise de côté. La lumière qui est restée, c'est une autre lumière. Physique, spirituelle, ce que tu veux, mais c'est pas la lumière cachée. C'est deux sortes. Alors que là, comme il a dit, ça a été. C'est-à-dire, effectivement, on n'a rien mis de côté là. Le ciel, la terre, le firmament, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, c'est physique, comme c'est la création, c'est resté comme ça. C'est physique, c'est lié au monde d'Asiya, c'est pas lié à quelque chose de Rouhani. D'accord? Vayikra Elohim la Rakia Shamaim, et voilà, il te met le décor en place, il te dit que le Rakia des eaux d'en haut, ça s'est appelé les cieux, ça s'est appelé les cieux. Alors, et la terre, donc, s'est dévoilée à ce moment-là. Vayere Vayivoker Yom Sheni. Donc, qu'est-ce qui nous dérange dans Yom Sheni? C'est que c'est un travail qui n'est pas fini. Il te dit, bon, il a séparé l'eau d'en haut, l'eau d'en bas, et alors, et après? Il n'y a rien qui est sorti de là. C'est pour ça qu'on dit que Yom Sheni, le jour 2, c'est le jour de la Machloket. Puisqu'il n'y a pas de shalom là-dedans. Il y a un début de quelque chose, mais ce n'est pas fini. Il y a une imperfection inhérente au deuxième jour. C'est pour ça que le deuxième jour, comme par hasard, s'appelle lundi. Et pourquoi il s'appelle lundi? Parce que le jour de la lune. Pourquoi on l'appelle lundi? C'est Monday, Moon. Ben oui, c'est la lune.
Donc la lune, ça veut dire l'imperfection. Celle qui n'a pas voulu régner avec le soleil au premier jour. Elle a dit, moi je veux pas être, on peut pas être deux. On va le voir. Quand même, on peut pas être deux, alors Dieu lui a dit, bon alors, le soleil sera le Rishon, il sera le premier jour, pour ça qu'on l'appelle Sunday. D'accord ? Dimanche, parce que die en latin, ça veut dire le jour. Dimanche, le moment du jour, c'est le dimanche. Et Monday, c'est le lundi, c'est le jour de l'imperfection, le jour de la lune. D'accord ? Ça veut dire que et on dit que la marloquette de Korach, les bêtes, le sujet du 2, c'est lié au lundi. C'est pour ça que le lundi, c'est un jour de rigueur. C'est pas un jour de chesed. D'accord ? Et pourquoi ? Parce qu'on te dit, il n'y a rien eu. Il a séparé le rakia d'en haut et le rakia d'en bas. Mais alors, ça a donné quoi ? Il n'y a rien eu. Ça ne s'appelle pas une création. Ça ne s'appelle pas une nouveauté. Il a fait que séparer quelque chose qui existait déjà. Alors que le premier jour, il n'y avait rien, il y a de la lumière. Deuxième jour, il n'y a rien eu. Il y a simplement séparation entre deux choses. En Vayavdel, séparer, ça veut dire se bagarrer. Au lieu qu'il y ait Ardout, il y a Avdallah. Si je suis obligé de faire une Avdallah, je séparer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, je ne sépare pas. Je mélange. D'accord ? Vayomer Elohim, Dieu a dit, quand on dit Vayomer Elohim, vous connaissez les Pirkei Avot, il y a écrit Be'asara Ma'amarot Nivra Olam, avec 10 paroles, le monde a été créé. Donc quand on dit Vayomer Elohim, ça veut dire que Dieu a fait. Quand on dit il a dit, ça veut dire il a dit, mais c'est le fait qu'il dise, ça se fait. Pas comme nous, d'accord ? Nous, on peut parler jusqu'à demain matin, ça crée des anges, ça crée des ambiances, ça crée des idées dans la tête, mais ça ne crée pas quelque chose de physique. Alors que chez Dieu, Vayomer, quand il dit, ça devient. Qu'est-ce qui est devenu ? Yikavu Amaim. Que l'eau devienne mikvé, ça veut dire elle se rassemble. Yikavu, c'est la shon mikvé. Que l'eau se rassemble, mitachat hashamayim, dessous les cieux, el makom echad, sur un seul endroit, veteraya yabasha, et qu'on voit la terre ferme, donc vous voyez bien qu'au début, c'est pas comme on a dit, Bereshit bara Elokim et hashamayim vetaresa, il n'y avait pas de cieux de terre, il y avait tohu vavohu, il n'y avait rien, il y avait une boule avec de l'eau. Et là, troisième jour, il y a une séparation qu'on voit maintenant à la terre ferme et à la mer. Et on sait très bien que sur la terre, les Haramim savaient ça déjà depuis le début, sur la terre il y a 2/3 d'eau et 1/3 de terre. Regardez sur le globe. Le bleu de la mer il est beaucoup plus grand que le jaune des terres. Donc il y a 1/3 de terre, 2/3 de mer. À l'intérieur de la terre, vous avez 2/3 de désert et 1/3 d'habitable. Comme ça que ça marche. Vous vous rendez compte ? Prenez la France, prenez pas simplement la Sibérie ou le Canada, la France, n'importe quel pays au monde, vous regardez en vérité, vous avez 2/3 vides et 1/3 habités. Partout, c'est comme ça. Vous avez des agglomérations de grandes villes avec des gens autour, sinon tout le reste c'est vide. Donc, 1/3 de continent, 2/3 de mer, et à l'intérieur des continents, 2/3 de désert et 1/3 d'habitation, habitable. D'accord ? Donc, ce qu'il te dit ici, les eaux se sont rassemblées sous le ciel, donc le firmament qui était avec des eaux d'en haut est devenu des eaux matérielles, et tout ça s'est rassemblé dans un seul endroit. Veteraya Yabasha, et le continent
a été vue. Donc la terre est en vérité la conséquence du dégagement de la mer. C'est comme s'il y avait un énorme tsunami qui avait inondé l'humanité, comme un déluge, et hop, la mer est repartie, et elle a laissé la terre apparaître. Donc en vérité, à l'origine, il n'y avait que de la mer. Maintenant, on a l'impression que la mer est secondaire, et la terre est fondamentale, alors qu'en vérité, non, la mer est plus importante que la terre. Vaïchen, ça a été comme il a dit. C'est intéressant parce qu'il dit ça a été comme il a dit parce qu'on va le voir maintenant que vous avez le sentiment qu'avant le déluge, les éléments naturels ont un libre arbitre. Et vous allez le voir maintenant. Vaikra Elokim la Yabasha Eretz, Dieu a appelé la terre ferme terre. Yabasha, ça veut dire sec. Yabasha. Le sec. La terre ferme, il l'a appelé terre. Eretz. Ou le mikvé amaïm, et la concentration d'eau, kara yamim. Vous avez qu'il y avait un dagesh dans le même. Yamim, ça veut dire les mers. Ça ne veut pas dire les jours. Attention, ne dites pas les jours. Il faut dire yamim, les mers. Vayar Elohim Kitov, et Dieu a vu que c'est bon. Voilà. Pitom, Kitov. Le deuxième jour, il n'a pas dit Kitov. Le deuxième jour, il a dit Vayichen. Le troisième jour, il dit Kitov. C'est pour ça qu'on dit, le mardi, on dit Yom Shlishi, on dit Pamaim Kitov. Ça consacrait le Tov du deuxième jour, plus le Tov du troisième jour. C'est un jour où il y a un double Tov. Pamaim Kitov. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc de la terre qui apparaît, et apparemment, il semblerait, quand vous prenez le globe terrestre, que les continents s'imbriquent l'un dans l'autre. Il semblerait qu'avec qu'une seule masse de terre, et pas 5 continents. Apparemment, c'est après le déluge qu'ils se sont séparés. Une dérive des continents qui a fabriqué les États-Unis et l'Afrique qui rentre dedans, etc. Mais avant, il n'y avait qu'une espèce de carré auquel le centre, c'est Israël. Et donc, vous aviez une espèce de bloc, il n'y a que de la terre, sans qu'il y ait les 5 continents qu'on connaît aujourd'hui. Et ça expliquerait pourquoi les Incas, pourquoi ces choses-là existaient, enfin, étaient quand Christophe Colomb est arrivé, etc., qu'il a découvert des trucs, comment aurait-il pu arriver là-bas? Avec des bateaux, des pirogues. Donc il est possible que, après le déluge, ou même après la tour de Babel, les continents se soient séparés et existaient à ce moment-là. C'est pas prouvé, mais en tous les cas, c'est curieux comme ça rentre l'un dans l'autre. Je crois qu'il y a un scientifique américain qui l'a prouvé. Pardon? Je crois qu'il y a un scientifique américain qui parle de cette chose. Ah, c'est possible. Je ne me rappelle plus son nom. Ouais. Donc il te dit, la concentration des eaux, il a appelé les mers. D'accord? Maintenant, évidemment, le Midrash, Rashi ramène ça, il dit quoi, les mers? Mais il n'y a qu'une seule mer qui fait tout le tour du monde. La même mer. Alors Rashi te règle ça en disant, parce que le poisson d'Espagne n'a pas le même goût que le poisson de Akko. C'est pour ça qu'on appelle ça les mers. C'est vrai, ça veut dire que c'est la même mer qui fait le tour du globe. D'accord? L'océan Atlantique rejoint le Pacifique, il rejoint la Méditerranée, qui rejoint l'océan Indien, c'est la même mer tout ça. Alors pourquoi on l'appelle les mers? Il dit parce qu'en fait, c'est en fonction de ce qui s'y passe. Chaque mer, elle a son caractère, d'accord?
Et c'est vrai. Réellement, vous voyez qu'il y a des poissons qu'on ne trouve qu'en mer du Nord. Et ceux qu'on trouve en la sardine et le saumon, ils sont pas en Méditerranée. Chaque poisson va dans une mer particulière. D'accord? Donc retenez que dans Yamim, il y a un point dedans pour bien dire que c'est pas Yamim les jours, mais Yamim le pluriel de Yam, pas le pluriel de Yom. Vayar Elohim Kitov. Donc puisque Dieu a séparé le deuxième jour, mais qu'il n'a pas dit que c'était bon, le troisième jour, il a fabriqué donc continent et mer, et il appelait ça Kitov. C'est bon. Vayomer Elohim Tache Aretz Deshe. Dieu a dit que la terre fasse pousser du déchet. C'est quoi du déchet? Hein? Les pelouses, voilà ça, qui fasse pousser de la verdure. Comme Rachid te dit, herbe due, verdure. Comme vous dites, la pelouse. Il n'y a pas que la pelouse, il y a tout ce qui est végétal, quoi. Que la terre fasse pousser des produits, et sève mazria zera, de l'herbe qui va, pas seulement de la pelouse, mais de l'herbe qui va faire pousser des semences. La pelouse, ça produit rien. Là, on parle de quelque chose qui fait produire des arbres avec des graines. Mazria zera, il faut qu'il y ait... Donc les terres sont censées être productrices de plantes et de céréales et d'arbres fruitiers, etc. Mazria zera. Et là, il te dit etz peri, et donc un arbre fruit. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Etz pri, c'est un arbre fruit, pas un arbre fruitier. Il n'a pas dit etz perot, il a dit esprit. Ça veut dire qu'à ce moment-là, enfin dans l'ordre divin, l'arbre devait être lui-même le fruit. Vous pouviez casser la branche et la manger comme un fruit. Et Rachid te dit que là, les arbres ont désobéi, ils n'ont pas fait ce que Dieu a demandé. Donc c'est amusant parce que vous voyez, la lune, elle désobéit, les fruits désobéissent. Il y avait un sentiment qu'il y avait un libre arbitre jusqu'à très tard chez tout le monde. Donc, puisqu'il dit quoi? Un arbre fruit, ben on voit pas un arbre fruit. Et un arbre, il a des fruits, mais l'arbre lui-même, il n'est pas mangeable. Donc, à part lequel, le pilpelis, comment on dit? Le pilpelis? Le pilpelis, le poivron, c'est un arbre dont on mange l'arbre, pas seulement le fruit. Il dit c'est le seul qui n'a pas désobéi. Tous les autres, ils ont fait à leur tête. Un pommier, n'essayez pas de manger la branche. Il n'y a pas le goût de la pomme. Vous avez compris? Donc il dit, esprit, un arbre, fruit, océ, pris, qui fait aussi des fruits en plus. Donc l'arbre était mangeable, et les fruits étaient mangeables. Il y avait donc tout était bon à manger. D'accord? Les minots, chacun d'après son espèce. D'accord? Donc vous avez beau avoir une mer unique, une terre unique, il y a quand même une différenciation sur chaque terre. Vous ne faites pas pousser ce que vous voulez. Donc chaque terre, elle a ses espèces qui poussent. Quel est le seul fruit qui pousse partout? La pomme. On l'avait déjà vu ça. La pomme, c'est le seul fruit qui pousse sous tous les climats et tous les continents. C'est un fruit parfait. Partout, vous pouvez faire pousser des pommes. En Afrique, en Asie, dans le désert, au bord de l'eau, partout, c'est le seul fruit qui a toutes
pour ça que vous avez une quantité énorme de sortes de pommes. Un fruit extrêmement varié, qui est le seul comme ça. Vous ne pouvez pas faire pousser de la pastèque au Groenland. Même ici, pour faire pousser des endives, il aura fallu des années pour trouver des cavernes, parce que l'endive, c'est un truc de pays froid. Donc vous pouvez monter et descendre, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez où vous voulez. Chaque endroit, il a ses fruits. Sauf la pomme. Et ça, c'est une xéra de la création du monde. Il n'y a que nous en Israël qui pouvons tout faire, parce que c'est la terre qui concentre tout. Donc vous pouvez faire des avocats, des mangos, de la pastèque, des endives, tout ce que vous voulez, parce que là, il y a tout, c'est concentré. Sinon, chaque pays, il a des spécialités que l'autre ne peut pas avoir. D'accord? Essayez de faire pousser des tomates en Finlande, vous n'arriverez pas. Les tomates et les concombres, ça ne pousse pas dans les pays froids, ça ne peut pas. D'accord? Même plus que ça, en Pologne, vous ne pouvez pas avoir de tomates. Vous descendez en Hongrie, oui, il y a des tomates. Vous approchez du sud, il fait plus chaud. Les Hongrois, donc, ils ont une cuisine très variée, parce qu'ils ont des poivrons, des tomates, des concombres, des aubergines, tout ce que vous voulez. Vous montez un peu plus la Pologne, c'est le bled, c'est la zone. À part le hareng et la vodka, et la patate, ils n'ont rien. Parce que c'est un pays froid. C'est incroyable. Sur la carte, c'est à côté. Mais dans la réalité, c'est deux mondes complètement différents. Donc il te dit, ça vient de la xéra de esprit au sepri, le mino. Chaque arbre, fruit, a donné en plus des fruits, d'après son espèce. Asher Zarovo, qui va pousser de lui. À la arrête sur la terre, va yuichem. Va totse aretz déchet. Et donc la terre a sorti du déchet, comme vous avez dit, des végétaux, pas seulement du gazon, pas seulement de la pelouse, tout ce qui est, comme dit Rachi, herbe et végétal. Esev mazri azera, le minéo. Et en même temps des herbes qui sont granuleuses, pas seulement vertes, mais granuleuses, qui ont des graines. Le minéo, chacune d'après son espèce, etz au sepri, et un arbre qui fait le fruit. Vous voyez que, c'est ce que Rachi explique, qu'au début, Dieu avait demandé à ce que l'arbre soit fruit lui-même, etz-pri, et non, et pourtant il écrit etz au sepri. L'arbre a désobéi, au lieu d'être arbre-fruit, il a été arbre qui fait des fruits. Donc l'arbre n'a pas voulu être lui-même un arbre fruit. Il a désobéi à l'ordre de la création, c'est un truc bizarre. Pourquoi qu'il a désobéi? Pour casser les pieds aux êtres humains, qui allaient venir par la suite. Et oui, parce qu'imaginez-vous que vous ayez un poirier chez vous dans la maison, prenez un morceau de branche, et la poire, c'est la même chose. Ça aurait été extraordinaire. Vous auriez le seul d'ailleurs qui a cette bracha, d'être arbre, fruit, etc., c'est le caprier. Le caprier, c'est une bracha, le caprier, parce que tout ce qu'il y a en lui se mange. Les capres, vertes que vous connaissez, les branches, les Italiens ils mettent ça dans la pizza, dans les huiles pour faire. Les branches, les graines et les 4 choses qui font le caprier sont mangeables. C'est pour ça qu'au temps du Talmud, les gens qui avaient un caprier, ils étaient riches. Parce que de tout, ils vendaient tout à tout le monde. Caprier. Capricine, ouais. Mais vous n'avez jamais entendu, mais si je vous donne une pizza italienne avec des plantes de la carpe, du caprier, vous allez dire, oh, c'est bon, ça se mange, tout se mange dans le caprier.
D'accord? C'est la Gemara qui dit ça. Et bon, on le vérifie, quoi. Ve'etzo s'est pris à Zarovo, le Minéo, Vayar Elohim Kitov, Dieu a vu qu'il était bon. Alors c'est intéressant que Dieu il ait vu qu'il était bon, alors qu'il aurait pu dire, il aurait pu se mettre en colère contre les arbres, en disant pourquoi vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit. D'accord? Rachid te dit, la terre n'a pas fait ce qu'on lui a dit de faire. Elle a dit, je ferai des fruits, mais moi je ne serai pas un fruit moi-même. D'accord? Et c'est pour ça que Rachid explique que c'est pour ça que quand là, Adam Arishon, à l'avance, va être maudit, il va être maudit justement de ça, d'être obligé de se confronter à faire pousser des arbres, etc. Vous avez beau faire pousser des arbres, c'est pas pour autant que vous allez avoir des fruits. Alors que si les arbres avaient obéi, vous auriez fait pousser un arbre, il aurait été mangeable lui-même. Donc tout se passe comme si on prévoyait à l'avance qu'éventuellement Adam Arishon allait fauter. Par contre, effectivement, c'est ce qui se passe. Quand vous avez un verger, c'est pas tous les arbres qui donnent des bons fruits, ils peuvent être mangés par les vers, etc. C'est très complexe. Alors que si la végétation avait obéi aux ordres, tout aurait été mangé de façon indifférente. Regardez par exemple le cœur de palmier, ce qu'on appelle nous on appelle ça le cœur de palmier, mais la Gemara elle appelle ça corps. Corps, c'est devenu cœur de palmier. Le cœur de palmier aujourd'hui, on fait dessus Adama, parce qu'on le mange. Alors qu'avant on faisait Shakol, parce que c'était à l'occasion je peux manger le bout du palmier. Mais l'origine, c'est pas pour manger les feuilles, c'est pour manger les dattes. Or le cœur de palmier, c'est devenu une industrie maintenant. Vous avez carrément des productions entières de cœur de palmier. Ça veut dire que ce serait très intéressant si chaque arbre pouvait donner que sur l'arbre, vous puissiez manger les feuilles et les branches et les fruits, etc. La vigne, par exemple, on s'en sert des feuilles pour manger aussi. Les feuilles de vigne. Les Grecs, ils font des... C'est un problème au niveau cache-croûte parce qu'il y a très souvent ça bouge. Mais c'est formidable d'avoir un arbre que vous puissiez tout manger dessus. Vous avez compris? Donc, Dieu a vu que c'était bon, mais effectivement, quand Adam Arishon va fauter, la terre va se venger sur lui et va lui dire, bah, tiens, tu as compris pourquoi j'ai désobéi, maintenant tu vas en baver. Tu pourras manger que les fruits, mais la terre et les arbres, tu ne pourras rien faire avec. Vayar Elohim Kitov. Et voilà, nous avons commencé, c'est faire Bereshit. Après, pour l'instant, ça parle que de la nature. Mais quand après, on va voir Adam et Chava, l'action va commencer. Et je vous laisse sur le suspense. Est-ce qu'Adam va manger le fruit? Le mystère plane encore.